n'est plus parmi les morts. C'est lui qui a laissé les tombeaux vides. Alléluia. Nous saluons sa présence ce matin parce que il nous fait toujours du bien. Il est le Seigneur. Je vous salue vraiment au nom de Jésus. Nasepeli komona bino po Yesu azamala. Et à cela, je profite pour dire, je bénis le Seigneur pour cette opportunité accordée par l'ange de cette église, le pasteur Roch, et surtout vous, les enfants de Dieu. Vous êtes très 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 chers. Parce que c'est pour vous que Dieu lui-même s'est livré comme sacrifice. Jésus s'est livré comme sacrifice pour toi. Alléluia. C'est pourquoi il faut continuellement rendre gloire à Dieu. Seigneur, nous te rendons gloire. C'est moi ici, nous parlons de la louange et la célébration pour Jésus. Ça, c'est le thème de ce mois. Et les sous-thèmes, j'ajoute Jésus, le témoin fidèle. Alléluia. Jésus est le témoin fidèle. Je prends seulement ce titre, témoin fidèle, mais je pourrais aussi ajouter il est le premier-né des morts. Et j'ajouterai encore un troisième pour dire qu'il est le souverain de tous les rois de la terre. Alléluia. Ça, c'est Jésus. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1. Nous lirons du 3e au 5e verset. Apocalypse, chapitre 1er. Je bénis le Seigneur pour toi qui es là, parce que le Seigneur va te faire du bien aujourd'hui. Est-ce que nous y sommes? Lèvons-nous pour lire la parole de Dieu. On doit honorer cette parole. La parole qui a créé toutes choses, et c'est cette même parole qui soutient toutes choses. Alors honorons la parole. C'est cette parole qui te prendra pour t'amener au ciel. Apocalypse 1, verset 3. Heureux, c'est lui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Ça, c'est le verset 4. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Et de la part de cet esprit, de 7 esprits qui sont devant son trône.
et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince de toute la terre. À celui qui nous a aimés, nous a délivrés de nos péchés par son sang. La parole du Seigneur. Amen. Reprenons nos places. La Bible nous dit ici, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent ces choses qui y sont écrites, car le temps est proche. C'est la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Alléluia. Il dit heureux celui qui lit et ceux qui entendent. Celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui les garde. Donc, celui qui lit doit aussi garder. Et ceux qui entendent aussi doivent aussi garder. Nous devons garder ce qui est écrit, cette parole de la prophétie. Car le temps est proche. Je dois un peu parler de ce qu'on a dit, car le temps est proche. Car le temps est proche. Dans Joël 2, on nous parle du jour du Seigneur, le jour du Seigneur. Alléluia. La Bible nous dit, il faut sonner la trompette. C'est-à-dire, nous devons avertir le peuple de Dieu. On doit leur parler parce que le temps est proche. En ce qui concerne le temps est proche, quand vous lisez la Bible, Jean-Baptiste, quand il a prêché, il disait, repentez-vous, car le temps est proche. Jésus lui-même, quand il est venu, il a annoncé ce même message. Repentez-vous, car le temps est proche. Après Jésus, la première prédication de Pierre, il a adressé le même message. Repentez-vous. Alléluia. Quand on parle de la repentance, c'est-à-dire renoncer à ta vie et prendre la vie de Jésus, on doit se repentir. Car le temps est proche. Et je soulignerai aussi ce que nous avons lu dans Jean 3, verset 16, que tout le monde connaît. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. La prophétie a été donnée. On nous dit que Jésus revient bientôt. C'est ça la prophétie qui nous est donnée. C'est ce que nous attendons. En attendant la venue de Jésus, nous devons garder cette parole de la prophétie. Nous devons la garder. Alléluia.
Comment garder la parole de la prophétie? Donc s'apprêter, se préparer. Parce que le Seigneur a dit, je reviens bientôt chercher mon épouse. Alléluia. Il revient chercher son épouse. Mais il a donné des conditions qu'il va trouver son épouse. Qui est celui qui lit? Je suis devant vous, je vous prêche la parole de Dieu. Je suis le lecteur. C'est moi le lecteur. Alléluia. Et vous, et ceux qui entendent, c'est vous qui êtes assis. Alléluia. Et moi, et vous, nous devons garder cette parole de la prophétie. Ce n'est pas parce que moi je me tiens devant vous et que je lis, j'ai déjà reçu mon visa pour aller. Je dois garder la parole de Dieu. Je dois garder cette parole de la prophétie. C'est-à-dire, je dois m'apprêter, moi aussi, comme vous. Nous devons nous apprêter pour que la prophétie qui a été donnée, que cela s'accomplisse en bon et due forme. Alléluia. Nous devons garder. Le verset 4 nous dit, Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui était et qui vient, et de la part de cet esprit. Alléluia. Celui qui était et qui vient, c'est Jésus. Il nous a laissé son esprit. Et c'est par l'esprit de Dieu. Sans l'esprit de Dieu, nous ne pouvons pas comprendre cette prophétie. C'est lui c'est lui qui est la parole. Et il nous a donné son esprit, c'est pour comprendre, mieux comprendre cette prophétie, pour discerner la prophétie. Alléluia. Sans l'esprit de Dieu, nous ne pouvons pas comprendre. Et toutes ces choses, il nous a données gratuitement. Il nous a accordé cela, mais nous n'avons pas mérité. C'est la grâce. Et cette grâce est accompagnée de la paix. Dieu, je ne le vois pas. Il n'est pas humain. Dans Jean 4, Jésus disait, les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Alléluia. C'est pourquoi quelqu'un m'a dit ici, on travaillait, il m'a demandé, mais vous aussi vous exagérez. Est-ce que tu as déjà vu Dieu? Je l'ai regardé, je dis, moi j'ai déjà vu Dieu. Et il est resté stupéfait et il ne savait pas quoi dire. Moi je dis, écoute, j'entends Dieu. La Bible nous dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je lui ai demandé, est-ce que toi tu peux voir ton esprit? Ou bien tu peux voir mon esprit? Si tu cherches à voir Dieu comme un humain, alors là, tu fais une fausse route. Dieu n'est pas un homme. Mais il faut comprendre la manière où tu peux voir Dieu. Alléluia. Jean qui nous parle, il a vu Dieu. Dieu se manifeste dans des manières, ce n'est pas voir Dieu comme un humain. Je dois bien vous voir, je dois na robeta cette place là. Nzamba za mututé.
Non, c'est pas ça. Mais nous voyons Dieu. Alléluia. Il nous parle. Je reconnais encore, un jour, j'étais à l'église, j'ai passé la nuit à l'église à Bruxelles. Je dormais encore. Vers 7 heures, j'ai senti quelqu'un m'a touché à mes pieds. Réveille-toi, tu dors beaucoup. Il a parlé, il m'a touché. C'était qui? Le Seigneur est venu me visiter, il est venu me réveiller. Réveille-toi, tu dois prier. Alléluia. Il est Dieu. Les adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Cherchez à trouver Dieu par ton esprit. Il te parlera. Tu l'écouteras. Tu lui parleras et il t'écoutera. C'est Dieu. Alors le verset 5 nous dit ceci. C'est là où vraiment mon message est dans le verset 5. Le verset 5 nous dit: et de la part de Jésus-Christ, les témoins fidèles, les premiers-nés des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous a aimés, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Alléluia. Il nous a aimés et il nous a délivrés par son sang. Bien-aimés, ce sont des choses que celui qui a entendu la prophétie doit réellement comprendre et garder. Alléluia. Quand je saurai que j'ai été racheté par Jésus à travers son sang et que je le prends vraiment au sérieux. Alléluia. Et l'okofubo zaranango très sérieux. Jésus m'a racheté par son sang. Donc, il a donné sa vie pour moi. Il faut avec assurance que Jésus m'a racheté moi. Il a donné sa vie pour moi. Je dois dire ces choses avec assurance. Ici, quand on est chrétien, on doit être vraiment des personnes qui sont déterminées à dire des choses de Dieu comme ils sont. Parce que tout dépend de comment tu considères la parole de Dieu. Si tu le crois vraiment de ton cœur, c'est ce qui va se réaliser. Témoin fidèle. Alléluia. Jésus est le témoin fidèle. Dans Jérémie, chapitre 1er, il dit à Jérémie ceci. Avant que tu sois formé dans le sein maternel, je te connaissais. C'est-à-dire, enlève le nom de Jérémie, mets ton nom maintenant. Avant que tu sois formé dans le sein de ta mère, lui, Jésus te connaissait. C'est-à-dire, il est le témoin. Et il n'est pas un simple témoin, mais un témoin fidèle.
Parce que la Bible nous dit, dans Ephésiens, que donc Dieu nous a élus avant même la fondation de ce monde. Avant la création, Dieu nous a déjà créés, mais dans le spirituel. Tu étais dans le spirituel, mais tu n'as pas les souvenirs de ça. Alléluia. Avant, Jérémie a compté dans l'iboumu ya maman naye. Nzamba yeba qui est déjà. Avant que tu sois dans le sein de ta mère, lui, il te connaissait déjà. Il est témoin. Lorsque tu étais créé spirituellement, lui, il est témoin, il connaît. Et il dit, avant que tu sors du sein maternel, je t'avais déjà consacré. C'est ce qu'il dit à Jérémie. Il a consacré Jérémie avant même que Abimana Liboumouamamanaye. Il a déjà consacré. Comme tu es là, avant que tu sortes du sein maternel, Jésus te connaissait. Et donc il t'avait déjà consacré. Alléluia. Ça pour nous qui est déjà au Rosala. Au Rosala, prophète. Au Rosala, prophétesse. Au Rosala, chantre. Il t'a déjà, donc, il t'a déjà consacré. Il est le témoin fidèle. C'est-à-dire, mais lorsque tu étais dans le ventre de ta maman, tu n'as pas de souvenir, tu n'as aucun souvenir. Est-ce que quelqu'un connaît quand il était dans le ventre de sa maman? Tu as des souvenirs? Mais lui, Jésus te connaissait. Il te voyait et il sait tout ce qui s'est passé pendant toutes ces périodes-là. Lui, il le sait. Il peut te décrire même dans les détails. Il y a des choses même que ta mère ignore. Mais Jésus, lui, il connaît. Lorsque tu es sorti dans le monde, lui, Jésus te connaît. Ta maman peut te dire, ah, à ta naissance, il y a eu ceci, cela. Mais il n'a pas toutes les informations. Elle n'en a pas. Même les sages-femmes qui étaient là, qui ont fait accoucher ta mère, ils peuvent donner aussi leurs informations. Mais ils n'en ont pas toutes les informations. Seul le témoin fidèle qui a toutes les informations possibles, c'est Jésus. Alléluia. Toute créature, que ce soit céleste, terrestre, Jésus est le témoin. Il sait comment toutes ces créatures ont été créées. Jésus le sait. Alléluia. Même quand vous dites, oh les anges, Satan, tout ça. Lorsque Satan a été formé, Jésus connaît. Il le sait. Il sait des choses donc que quelqu'un d'autre ne peut pas maîtriser. Mais lui, il le sait. Vous savez, à l'accouchement, quand un enfant naît, il y a des choses qui se passent que même les médecins, tout le monde ne comprenne pas. Comment quand un enfant sort, comment il reçoit le souffle de vie. Alléluia. Ce sont des choses spirituelles que même le monde ne sait pas, même la science ne peut pas maîtriser. Mais lui, il sait comment ça se passe. Il est le témoin fidèle. Quand tu grandis, quand tu pousses, quand il y a les centimètres qui poussent dans ta vie pour grandir, alléluia. Toi, tu ne comprends pas. Personne ne le comprend. Mais lui, il sait. Il est le vrai témoin fidèle.
C'est la raison pour laquelle il faut lui faire confiance. Il te connaît plus que toi-même. Tu ne sauras pas compter le nombre de cheveux de ta tête, mais lui, il sait compter. Il connaît ton lendemain. Il le connaît. Jésus le connaît. Mais toi, tu ignores. C'est pourquoi il est le témoin fidèle. Et pourquoi tu ne fais pas confiance en Jésus? Alléluia. Il est le premier-né des morts. Jésus est le premier-né des morts. C'est-à-dire, l'homme, lorsque l'homme s'est détourné de la voie de Dieu, dans les voies de Dieu, pardon, lorsque l'homme a transgressé, il a rendu quelque chose de plus difficile. Il s'est retrouvé dans une situation très compliquée. Alléluia. La transgression de l'homme a fait que le monde était sombré. Le monde était couvert du ténèbre. Et que l'homme vivait vraiment dans l'obscurité totale. C'est ce que dit Ésaïe. Alors, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Satan, quand il a tenté l'homme et que l'homme est tombé, Satan a fait quelque chose. Il a scellé. C'est pourquoi on parle de ce livre scellé de 7 sceaux. Alléluia. Ce livre était écrit au-dedans et en dehors. Qu'est-ce qui était écrit dans ce livre? Dans ce livre, il était écrit des lamentations, des tourments, des difficultés. C'est ce que Satan a planifié pour la vie de l'homme. Alléluia. Quand les hommes se réjouissent sur terre, ce n'est rien. Alléluia. Parce que le monde est plongé dans les ténèbres. Comment je peux expliquer ces choses? Je donne un exemple. Il y a un homme riche qui a peut-être il a une carrière de mines, de pierres précieuses, comme de l'or, diamants, tout ça. Et il a engagé ses serviteurs. Mais ces serviteurs, en allant dans la carrière, ils ne ramènent pas ce qu'ils se... Donc, ils ne ramènent pas vraiment les trésors comme attend son maître. Et vous savez, dans la carrière, il y a beaucoup de risques. Ça peut s'effondrer. Il y a des vies humaines, il y a perte de vies humaines dans ce sens-là. Alors, il a envoyé les serviteurs, mais ils n'ont pas pu ramener vraiment des trésors. Et maintenant, lui-même, le patron, s'est décidé d'aller chercher, donc de rentrer dans des carrières, dans la carrière, dans les profondeurs pour aller chercher l'or.